Lancé en 2018, le Citroën C5 Aircross a réussi à se faire sur une place sur le segment très concurrentiel des SUV compacts. 3 ans après ses débuts, le SUV au chevron passe par la case restyling et gagne pour l'occasion une nouvelle personnalité. Découverte. Même si le marché des SUV urbains est le numéro 1 aujourd'hui en France, celui des SUV compacts se porte très bien. Depuis plusieurs années, il est dominé par le Peugeot 3008, 50 500 ventes, qui avance le Dacia Duster, 31 000, et en troisième position, le C5 Aircross, près de 22 000 exemplaires sur 2021. En Europe, il s'en est écoulé plus de 260 000 unités. Une belle réussite. Mais l'heure du restyling a sonné maintenant. Le C5 Aircross se caractérisait par une bouille tout en rondeur. Aujourd'hui, celui-ci sédamment évolue profondément et s'affirme au risque même de faire de l'ombre à son cousin, le Peugeot 3008. À l'occasion de cette métamorphose voiture, il s'agit bel et bien de cela dont nous parlons. Citroën a presque tout changé puisque seules les ailes et le capot ont été conservés. On découvre donc une face avant inédite et nettement plus travaillée qu'il n'y paraîtra au premier abord. Ainsi, les chevrons toujours au centre de la face sont mis en avant et se poursuivent sur toute la largeur du véhicule, mais les réglettes qui rejoignent les projecteurs sont suivies de petits traits qui apportent du volume et qui entament une furesse particulière à mesure que l'on se rapproche des projecteurs. Ces derniers effilés offrent un design complexe puisque de profil ils sont en forme d'escalier. La partie inférieure de la calandre est nettement plus fine qu'auparavant et dispose de prises d'air latérales plus volumineuses tandis que celle du centre est proche esthétiquement de celle de la C5X. La calandre joue la carte de l'effet visuel avec des barres verticales dont l'espacement varie. Pas de modification en revanche au niveau du profil ou de la poupe si ce n'est une nouvelle signature lumineuse. La planche de bord évolue principalement dans sa partie centrale avec un nouvel écran multimédia. Grâce au nouveau sélecteur de vitesse, il y a plus de rangement sur le bas de la console centrale. 10 pouces à la place de 8 pour l'écran multimédia et une nouvelle organisation de cette zone. À l'intérieur, la planche de bord évolue également au niveau de la partie centrale puisque le C5 Aircross a un nouvel écran multimédia 10 pouces contre 8 auparavant, mais attention, il n'est pas adapté du nouveau DS4. L'introduction de ce nouvel élément a une refonte complète de la console centrale avec un changement de place par exemple des aérateurs mais aussi de la partie inférieure, qui est équipée d'un Vimto d'un cuve de capteur de nouveau rangement. L'instrumentation numérique 12,3 pouces est toujours au rendez-vous. La présentation demeure agréable et originale avec une bonne qualité des matériaux. Le volume de coffre reste limité à 580 litres pour les thermiques et 460 pour l'hybride et rechargeable. Statut concernant les aspects pratiques avec un volume de chargement compris entre 580 et 720 litres pour les versions thermiques et entre 460 et 600 litres pour la déclinaison hybride et rechargeable. L'habitabilité arrière est généreuse et le C5 Aircross possède toujours 3 sièges individuels coulissants. Ce restylage n'a aucune répercussion sur les moteurs présents au catalogue. On trouve donc un diesel de 130 chevaux. Une essence de puissance identique et un hybride rechargeable de 225 chevaux, qui représente déjà aujourd'hui 37% des ventes en France. Citroën a toutefois retravaillé le confort de son SUV en le dotant de la seconde génération de sièges du programme Advanced Comfort. Le Citroën C5 Aircross sera commercialisé au deuxième trimestre prochain. Three, two, one, go. 3